En révolution, vous avez plus de devoirs que de droits. La première qualité d'un révolutionnaire, c'est l'humilité. Ce sont autant de déclarations que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a laissé entendre ce matin aux immergés de 2026. Un rappel, la cérémonie de clôture de la deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire des bacheliers s'est tenue ce matin au stade du 4 août. Plus de précisions dans cette édition de midi. Mort de poisson dans le marigot Oué. La délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso informe de la mort de silure sacré dans le marigot Oué. Nous en parlons à cette édition de midi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'édition du journal de ce midi sur Savane TV. Merci de votre fidélité. Et l'actualité du jour, c'est bien sûr l'immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers. Un mois pour initier les nouveaux bacheliers du Burkina aux valeurs du patriotisme, du civisme, de la discipline et de l'amour de la patrie. C'est l'objectif de l'immersion patriotique obligatoire dont la clôture a eu lieu ce matin à Ouagadougou, au stade du 4 août. Cette cérémonie a connu la présence du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui n'a pas hésité de rappeler le sens de l'amour de la patrie aux immergés. Quant au président du comité d'organisation de la deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire, il a rappelé l'importance de cette immersion pour les 65 000 bacheliers et invité les parents à aider les nouveaux bacheliers à préserver les acquis de l'immersion patriotique obligatoire. Nous écoutons le colonel Daba Naon au micro de Samuel Moko. Ils ont partagé les mêmes efforts. Ils ont accepté les mêmes exigences. Ils ont compris que le dépassement de soi constitue le premier pas vers le service de la nation. Ils ont appris que les droits s'accompagnent de devoirs. Ils ont compris que la liberté exige la responsabilité. Ils ont découvert que l'amour de la patrie se traduit avant tout par des actes quotidiens de discipline, de travail, de solidarité, de probité et d'engagement. Au-delà des enseignements dispensés, cette école du patriotisme aura permis de forger des caractères. Elle aura développé l'esprit d'équipe. Elle aura renforcé le sens de l'intérêt général. Elle aura fait naître des amitiés entre des jeunes issus de toutes les sensibilités, démontrant que l'unité nationale demeure notre plus grande force. Je formule le vœu que les graines semées durant cette immersion continuent de grandir dans le cœur de chacun de ces jeunes. Qu'elles produisent demain des citoyens exemplaires, des responsables intègres, des leaders courageux, des femmes et des hommes profondément attachés à la patrie. Les modules qui vous ont été dispensés s'en inspirent fortement. Faites-en votre constante boussole. Faites-en bon usage. Et c'était aussi la clôture de la deuxième édition de l'immersion patriotique obligatoire dans beaucoup d'autres localités du Burkina, comme dans beaucoup de centres de formation. La province du Tuy a procédé ce matin à la clôture de l'immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers de 2026. La cérémonie a eu lieu à Oundé, reportage de Fatoumata Compaoré et de nos collaborateurs de Coton FM Oundé. C'est sur des notes de satisfaction que les appelés à l'immersion de la province du Tuy se sont dit au revoir. Parents d'élèves appelés à l'immersion ont tous exprimé leur satisfaction. Cette expérience, j'ai retenu tas de choses comme le vivre ensemble, la solidarité, la fraternité, surtout vraiment le vivre ensemble. Puis on nous a instruit les valeurs patriotiques. Je suis un peu triste parce qu'on va partir se laisser. Et puis les trucs qu'on faisait ensemble pour avoir fait ça ensemble et tout ça. C'est un peu triste en tout cas. Et puis il me faut aussi que ça parce qu'il va aller retrouver la famille. Mais le plus comblé, c'est le haut commissaire de la province. Nous avons lancé l'immersion patriotique obligatoire et aujourd'hui ça fait un mois. Et c'est la clôture.
C'est un motif de satisfaction. En tout cas, c'est une joie parce que ce que nous avons constaté sur le terrain, la démonstration des appelés l'immersion patriotique, nous avons trouvé qu'il y a eu vraiment du sérieux, un bon encadrement. Et nous avons vu que cette immersion patriotique, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Parce que ça nous a permis de forger un nouveau citoyen. Et au regard des différentes prestations, au regard même du discours de l'appelé à l'immersion patriotique, nous avons vu en tout cas des appelés à l'immersion patriotique engagés, transformés et prêts pour la construction de notre patrie. Au cours de la cérémonie de clôture, le haut-commissaire s'est adressé aux appelés à l'immersion qui viennent de bénéficier d'un mois d'instruction. Nous avons invité les appelés à l'immersion patriotique. Ils vont se retrouver non seulement dans les différentes institutions, et dans les universités, et dans la vie active, à mettre en pratique les comportements, en tout cas à mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris lors de la formation de l'immersion patriotique. Donc notamment le civisme, la discipline, le respect du prochain et surtout l'amour de la patrie et l'engagement pour la construction de notre nation. Rappelons que l'immersion patriotique obligatoire à Houndé, dans la province du Tuy, a concerné plus de 600 nouveaux bacheliers. Tout autre chose à présent, et nous parlons de reboisement. À l'occasion de la célébration de ses 10 ans d'existence, la société Sidnola Imo, Socid Imo, s'engage pour le développement de l'environnement. Le samedi dernier, l'entreprise a organisé une journée de reboisement sur son site à Zakbega, situé dans la commune de Zignaré, dans la région d'Oubri. Cet événement s'est déroulé en présence de plusieurs invités ainsi que Ruben Wilson Kodjo. Voici son reportage. Au total, 135 plants ont été mis en terre pour restaurer le couvert végétal et améliorer durablement le cadre de vie des populations locales. On a décidé d'organiser cette journée de reboisement d'abord pour fêter nos 10 ans, parce que ça fait 10 ans que ce CIDIMO existe, et aussi pour ce lien avec la politique nationale du gouvernement. Et aussi faire comprendre aussi que les habitats, ce n'est pas seulement construire des maisons, c'est aussi donner un environnement agréable, un environnement qui est sain, et aussi préparer les différents sols contre l'érosion, et puis aussi permettre à ce que nos populations puissent utiliser ces différents plants que nous avons mis en terre, notamment pour la pharmacopée. Aujourd'hui, nous avons autour de 135 plants, soit 80 plants de caïcidra et 50 plants d'origine diverses, notamment des goyaviers, des manguiers. Il y a l'entretien qui va nous permettre de revenir périodiquement sur le site et pouvoir regarder comment nous allons faire pour aménager l'ensemble du site. Cette initiative écologique de la société Socid Imo s'inscrit pleinement dans la vision du président du Faso, axée sur la récupération des sols dégradés. Ce qui explique sur le site la présence du chargé de mission de la présidente du Faso aux côtés des organisateurs. Il faut noter que l'activité rentre en droite ligne avec la vision du président du Faso, dans le cadre des initiatives présidentielles qui a travaillé pour récupérer les sols dégradés. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous sommes là ce matin pour encourager, féliciter les organisateurs et les inviter en tout cas de faire plus. Donc je pense que c'est une initiative qui nous interpelle tous, qui sollicite l'adhésion de tout le monde pour que la vision puisse être atteinte. Les chefs traditionnels ont également marqué leur adhésion à cette cause en effectuant massivement le déplacement, apportant ainsi leur bénédiction et leur soutien fort à cette journée de reboisement. Nous partons à présent dans la région du Guirico, mort de poisson dans le Marigot-Oué. La délégation spéciale de la commune de Bobo informe de la mort de silures sacrées dans le Marigot-Oué.
La découverte des poissons morts intervient après un incendie survenu le 25 août 2026 dans des magasins de stockage de pesticides, d'herbicides et d'autres produits phytosanitaires. Par ailleurs, la délégation spéciale de la commune de Bobo du Lasso interpelle et invite la population à s'abstenir de manipuler, consommer ou commercialiser des poissons morts, à ne pas boire l'eau du marigot ou l'utiliser pour les activités de maraîchage. Maintenant, religion, l'église des Assemblées de Dieu est en assemblée générale au 75e anniversaire dans l'arrondissement 6 de Ouagadougou. Cette assemblée générale extraordinaire va permettre de se conformer aux exigences de la nouvelle loi sur les associations. Samuel Moko a assisté au lancement de l'assemblée générale, suivant son reportage. Ils sont près de 7000 pasteurs issus des Assemblées de Dieu du Burkina à prendre part à cette Assemblée générale extraordinaire de l'Église. Le président du Bureau exécutif national des Assemblées de Dieu s'est voulu clair. L'Assemblée générale extraordinaire n'a rien à voir avec le problème qu'a vécu l'Église par le passé. Cette crise est derrière nous parce que dans la crise, on nous a traînés dans les centres de juridiction. Et jusqu'à présent, ces résultats ont donné raison à l'Église des Assemblées de Dieu 2 fois de suite. Donc nous croyons que la crise est derrière notre dos. Nous sommes en train seulement de travailler pour satisfaire aux besoins de la loi de notre pays. Au cours de cette Assemblée générale extraordinaire, 2 membres seront élus en remplacement des anciens membres sous discipline. Pasteur Urbain Ouedraogo. L'État a voté sa loi en juillet 2025 avant qu'il n'y ait une quelconque crise au sein des Assemblées de Dieu. Cette situation est venue après, où il y a eu une crise et ça a amené la sortie de 2 membres du Bureau national de leur poste. Donc, il fallait maintenant organiser un conseil général pour élire de nouveaux membres qui vont remplacer ces 2 qui ont quitté le bureau national. Le pasteur Urbain Ouedraogo continue en se justifiant. La nouvelle loi nous demande d'être précis sur une thématique principale qui est religion et culte, et ensuite de 2 sous-thématiques qu'il faut ajouter. Et pour ces 2 sous-thématiques-là, nous avons choisi l'éducation et la formation, et ensuite la santé et l'hygiène. Donc ça, c'est une précision qui n'était pas dans l'ancienne disposition, mais qui aujourd'hui sont précisées en ce qui concerne les Assemblées de Dieu. Maintenant, il y a d'autres points, tels que la périodicité des réunions. Il fallait être beaucoup plus précis dans les écrits pour dire à quel délai on convoque telle réunion. Un autre point également, c'est par rapport à la gestion des finances. Il nous a été demandé de nous conformer à la loi pour reverser toutes les liquidités des Assemblées de Dieu au niveau de la banque de dépôt, des dépôts du Trésor. Sur la crise qui a secoué l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le président du Bureau national, les garants de la Constitution et les membres du comité de discipline ont tour à tour expliqué la genèse de la crise aux pasteurs venus de divers horizons avant de les inviter au pardon et à la tolérance, car cette crise relève désormais du passé. Et nous terminons en sport football. Le 2e finaliste de la 3e édition du tournoi de football dénommé Béonéré est connu depuis dimanche dernier. C'était au cours de la 2e demi-finale qui opposait Olympique FC de Kaya à l'association sportive Avenir de Boussouma. Cette compétition sportive a eu lieu sur le terrain du secteur numéro 4 de Kaya dans la région des Kolsé. Ruben Wilson Kodjo pour le reportage. Cette 2e demi-finale de la 3e édition du tournoi Béonéré mettait aux prises Olympique FC de Kaya à l'association sportive Avenir de Boussouma. L'équipe de Kaya, plus réaliste, arrache donc son ticket de la finale en écrasant le club venu de Boussouma par 3-0. C'est une rencontre qu'on a préparée il y a longtemps avec les jeunes. Comme c'est les vacances, on a tout l'effectif qui est là. Donc on avait à cœur de jouer cette finale. Dieu merci,
on est parvenu. Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. La finale prévue pour le 19 septembre prochain mettra aux prises Olympique FC de Kaya à Avenir FC de Kaya. Le président du comité d'organisation tire déjà un bilan mi-parcours positif de ce tournoi de football. Le bilan mi-parcours, il faut dire que le bilan est très très satisfaisant parce que du début de lancement jusqu'au jour d'aujourd'hui, et tous les matchs se sont déroulés ici sans aucune difficulté majeure. En tout cas, les enfants ont montré leur savoir-faire, ils ont démontré le football qu'on s'attendait. Donc on peut dire que le bilan à mi-parcours avant la finale est très très satisfaisant. L'artiste musicienne Abibou Sawadogo, promotrice de ce tournoi, nous rappelle l'esprit assigné à cette compétition. J'ai lancé cette édition, c'est dans le but de faire la promotion du sport dans la région des Koulsé, dans les Sanmantenga. Aussi, c'est pour consacrer l'union des jeunes, faire la promotion de cohésion sociale. C'est les raisons pour lesquelles j'ai lancé cette édition. La finale est prévue pour le 19 septembre. Pour la finale, j'invite les gens à venir massivement pour la promotion de la cohésion sociale du sport dans la région des Koulsé, au Sanmantenga et d'une manière générale au Burkina Faso. J'invite la population à sortir massivement parce que le 19 matin également, il y aura une course cycliste réservée aux personnes handicapées. Donc je lance vraiment un appel à une mobilisation générale. Que ce soit au Burkina Faso et au-delà du Burkina Faso, nous invitons les gens à venir massivement pour accompagner cette initiative. Rendez-vous donc le 19 septembre prochain pour cette grande finale. Et point final pour l'édition de 12h45 sur Savan TV. Merci à vous de votre fidélité et bon appétit.